Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la deuxième heure de Culture Média. Les médias, c'est une affaire réglée. On va maintenant parler culture et plus particulièrement musique ce matin. Anissa, dites-moi, quel est l'invité à côté de moi? Je ne me souviens pas. Dites-moi ça. C'est Michel Jonas. Oui, bien sûr, par cœur, je connais par cœur. Bonjour. C'est un festival, hein. Depuis c'est une hier, bonne émission. je suis en feu. Bonjour Michel Jonas, Bonjour, merci Thomas. d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir ce matin sur Europe 1 pour parler notamment de votre nouvel album Chanter le blues. Il y aura pour vous un invité inattendu, ce sera vers 10h30. Et puis on retrouvera nos deux indispensables, à commencer par la merveilleuse Isabelle Vitari qui nous emmène au théâtre ce matin. Oui, absolument. Je suis allée voir l'effet miroir. Très bien. Et la non moins merveilleuse Héloïse Goua, j'ai eu avec peur. qui on parle série. Je vous parle d'une excellentissime, j'ai pas assez d'adjectifs, série française sur l'arnaque à la taxe carbone d'argent et de sang de Xavier Janelli. Ah oui, il paraît que c'est complètement fou C'est ça. génial. Formidable. Et enfin, on jouera bien évidemment tout à l'heure au 3 ou rien. On teste vos connaissances sur la culture et les médias. Et on vous offre un très beau cadeau. Si vous aimez découvrir des spectacles comme Isabelle Vitari qui sort beaucoup, et bien si vous voulez voir des artistes qui sortent des sentiers battus, découvrir de nouveaux talents, nous vous offrons la box découverte culturelle de Culture in the City. C'est une jeune entreprise française numéro 1 des coffrets cadeaux culturels. Et dans cette box, il y a 450 spectacles, 300 salles à travers la France que vous pouvez découvrir dès maintenant sur cultureinthecity.com. Mais pour gagner tout ça, il y a 3 extraits à reconnaître. Un duo de chanteurs aujourd'hui, Ah, un d'accord. titre de film Oh, et oui. un générique télé. Écoutez bien les sons du jour. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage. Je t'aime, maman. Aussi. Et je t'aime, papa. Oui, moi aussi. Promis? Promis. Ah oui. C'est facile. 3 classiques. Ah oui. Très facile. 3 classiques, 3 oui. générations. Vous voulez tenter votre chance, vous pensez avoir reconnu le duo de chanteurs, le film et l'émission de télé que nous recherchons. Vous envoyez MEDIAS, MEDIAS par SMS au 739 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Et même si vous n'avez pas les bonnes réponses, vous passerez à l'antenne avec Michel Jonas. C'est rien que pour C'est la ça. classe. On envoie le SMS. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. T'es du genre à pleurnicher tous les jours, tous dans ta bio. Fais du blues, fais du rock and roll. Fais du blues, fais du rock and roll. Solo! Chanter le blues, c'est le titre de votre dernier album, dernier opus d'une trilogie consacrée à vos sources d'inspiration, Michel Jonas. Après la chanson française et la musique tzigane, avec Chanter le blues, vous rendez hommage au blues et au rock and roll. C'était un souhait que vous aviez depuis longtemps? Oui, mais si vous le permettez, je peux pas faire comme si de rien n'était. Oui. Vous voyez, j'ai entendu des gens dire les artistes ne se prononcent pas, ne disent rien sur le conflit qu'il y a actuellement. Ouais. Moi, je peux pas faire comme si de rien n'était. Et j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'exprimer Ah, ça. mais je vous en prie, mais je je vous vais en pas être très long. Je suis pas quelqu'un qui peut frapper à la porte des télévisions et des radios pour dire « Oh, j'ai quelque chose à dire ». Mais là, vous m'invitez, j'ai un micro devant moi, donc je ne peux pas ne pas exprimer ce que je ressens par rapport à ce qui s'est passé. Dites-nous. Moi, je suis petit-fils de déportés. Je suis neveu de déportés. La seule source de satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est que ma mère ne soit plus là pour voir ça. J'avais déjà prononcé cette phrase-là, d'ailleurs, je me rappelle maintenant. Il y a eu quelques mois où il y avait eu une vague d'antisémitisme en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait trouvé des croix gammées sur les portraits de Simone Veil, une croix gammée dans un magasin de bagels dans l'île Saint-Louis, des croix gammées dans un cimetière, sur des tombes dans un cimetière juif. Et là, ce qui s'est passé, c'est tellement une horreur. Ouais. Vous voyez, la création d'Israël, je ne vais pas être long, mais la création Allez-y. d'Israël, 48, quelques mois après ma naissance, qu'est-ce que c'était ça? Quel est le mot qui peut symboliser ce que représentait cette création de l'État d'Israël? Pour moi, pour avoir parlé avec des anciens déportés survivants et des fils et filles de déportés, c'est le mot « enfin ». Enfin, on a une terre, enfin on va pouvoir vivre en paix, enfin on va plus avoir peur, on va plus avoir besoin de fuir, on va plus avoir besoin d'être, on va plus avoir, oui, de craindre et de fuir la mort. On va plus vouloir,
on va vivre en paix sur tout ça. On va plus vouloir nous tuer, on va être protégés. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Ce mot, enfin, bien sûr, depuis l'État d'Israël. C'est dommage qu'au départ, ça aurait été bien, hein, la partition, là, comme l'avait décidé l'ONU. Voilà, un État palestinien, un État israélien, on vit en paix, en bons voisins. Et depuis, évidemment, l'État d'Israël a toujours été en guerre. Mais là, ce qui s'est passé, ça dépasse. C'est plus un conflit, là, c'est un pogrom. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait, ce Hamas, que certaines personnes en France n'osent même pas prononcer le mot terroriste pour les désigner. Et même, alors là, tout le monde en a parlé, mais quelle honte! C'est une personne qui a osé dire que c'était un mouvement de résistance. Mais vraiment, stop! Il y a des gens qui devraient arrêter de parler, franchement, parce que c'est un manque de respect pour les victimes, c'est terrible. Vous voyez, moi, ça me déchire, cette chose-là. Ça me déchire parce que, comment vous dire, moi, je souffre, mais dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, de la douleur de l'innocence. Je pleure autant pour un enfant palestinien qu'on tue que pour un enfant israélien qu'on tue, que pour un enfant de migrants qui se noie en Méditerranée. Mais là, vous voyez, les Palestiniens sont eux-mêmes des victimes de ce Hamas. Donc c'est terrible, parce que quand est-ce que ça va finir ? Moi, vous savez, ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'il y a une victoire. Qui gagne là-dedans, dans cette histoire ? La haine. Ouais. La haine, elle est victorieuse. Vous vous rendez compte avec quoi ils vont grandir, les mômes ? Les mômes palestiniens, les mômes israéliens, avec quoi ils vont grandir dans leur corps, dans leur âme ? C'est pas possible, il faut s'en sortir. Moi, je rêve, depuis ce 7 octobre, je prie pour que enfin puisse s'incarner sur cette planète qui est si belle, la vraie fraternité. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Eh ben merci d'en avoir parlé ce matin sur Europe 1, Michel Jonas, c'est bien. Et on va quand même parler un peu de musique. Dans un instant, on se retrouve dans 2 minutes sur Europe 1, tout de suite. Thomas Hill sur Europe 1.